Bien, on a commencé il y a quelques semaines de cela une nouvelle série sur un nom de Dieu qui est Yahvé ou Yahweh selon les traductions. Yahvé est très important parce que c'est le mot originel de Dieu, c'est le nom propre de Dieu. J'allais dire, c'est même le mot unique de Dieu, parce que tous les autres mots sont là pour cacher justement ce mot Yahvé ou Yahweh, que ce soit l'Éternel, que ce soit Adonai, que ce soit même Jéhovah. Tous ces noms-là ont été inventés par les Juifs pour cacher un nom qu'ils considéraient comme saint, qui était Yahvé ou Yahweh. Donc on a, depuis quelques semaines, tourné autour de ce mot, parce que ce mot et ce nom est souvent composé. On a vu Yahvé Jireh, qui veut dire Dieu pourvoit. Yahvé Nissi, Dieu mon étendard. Yahvé Shama, Dieu est ici. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble Yahvé Shalom. Ça vous parle? Qui veut dire Dieu est ma paix ou Dieu assure ma paix. Mais la paix que Dieu propose n'a rien à voir avec le fameux peace and love des années 60-70. Moi, je n'ai pas trop connu, je suis né en 63, et là, il y en a qui calculent et disent « Ah oui, il a quand même tout cet âge-là ». Mais la paix que Dieu propose est vraiment différente de tout cela. Le mot « shalom » est un mot fort puisqu'il désigne une condition dans laquelle la vie peut être mieux vécue. D'ailleurs, on se salue comme cela en Israël, shalom. Ça ne veut pas dire simplement bonjour, ça veut dire « je souhaite pour toi que tu vives mieux ta vie, que ta vie soit mieux vécue ». Shalom veut dire vivre une vie avec sérénité, avec un bien-être total, une notion de plénitude. Et on retrouve ce mot dans toute la Bible 355 fois. C'est comme si que Dieu prenait des petits cailloux blancs, on dit voilà, j'en lâche un là, pour qu'à chaque fois, on se rappelle que le projet de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu pour nous, c'est vivre pleinement le shalom, vivre pleinement la paix. Dieu veut qu'on soit en paix avec lui, Dieu veut qu'on soit en paix avec notre prochain, Dieu veut qu'on soit en paix avec nous-mêmes, et Dieu veut que l'on soit en paix avec les situations que l'on traverse. C'est tellement fort que dans le livre de Jérémie, Dieu va parler au travers de son prophète en disant « J'ai des projets pour vous. Et les projets que je forme pour vous sont des projets de paix et non de malheur. » Et cette parole, vous pouvez l'entendre, vous pouvez la saisir, vous pouvez la recevoir parce qu'elle est également pour nous. Je veux proclamer ce matin dans ce lieu que Dieu a des projets pour toi, pour vous, chers internautes. Mais ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est la réalité, c'est la vérité. Jésus, dans les évangiles, va même dire « Je viens pour vous donner ma paix. Je vous donne ma paix. » C'est étrange, il ne va pas dire « Je vous donne ma puissance ». Peut-être que certains auraient été intéressés de recevoir la puissance de Dieu. Peut-être que certains auraient pu dire « Mais pourquoi il ne nous a pas donné le don de guérison ?» Il n'est pas venu pour dire « Je vous donne le don de guérison ». Ni la persévérance, ni la bienveillance, mais il dit « Je viens pour vous donner la paix ». Parce qu'il sait que c'est un élément essentiel de réussite. Écoutez bien ceci, la réussite n'est pas possible sans cette sérénité intérieure. Pour rencontrer une multitude de personnes dans mes entretiens pastoraux ou dans ma vie de pasteur en général, je m'aperçois qu'il y a une grande majorité de personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui ne sont pas sereins par rapport à l'avenir, qui ne sont pas sereins par rapport aux situations dans lesquelles ils passent. Et cela les bloque littéralement et les empêche vraiment d'entrer dans leur destinée. C'est pour ça que Jésus dit lui-même, je suis là, je suis venu pour donner ma vie dans un but, vous donner ma paix. C'est la paix que Dieu veut donner. Vous êtes là? Comme d'habitude, on va mettre des vérités en place. Et je vais partager avec vous 3 vérités concernant la paix que Jésus souhaite nous offrir. Première vérité, Dieu se proclame le Dieu de la paix, même au cœur des zones de conflit. Deuxièmement, la paix est intimement liée à la présence de Dieu. Troisièmement, la paix est étroitement liée au contrôle de nos pensées. On y va? Go! Premièrement donc, Dieu se proclame le Dieu de la paix, même au cœur des zones de conflit. Et on va le voir au travers de l'histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon, parce que c'est dans ce contexte-là que Dieu s'est révélé pour la première fois comme étant Yahvé Shalom. Juges chapitre 6, verset 24, c'est notre lecture. Il est dit ceci,
Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et il l'appela comment? Yahvé Shalom, qui veut dire l'Éternel assure la paix. Et ce qui est intéressant quand on étudie ce texte et cette histoire, c'est que Dieu se révèle à Gédéon de cette façon en pleine zone de guerre. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible et ce récit, le peuple d'Israël vit complètement dans un chaos sans nom. Régulièrement, pendant 7 ans, ça a duré, un peuple qui s'appelle les Madianites vont régulièrement faire des incursions dans le pays en détruisant les récoltes, en volant. Et le peuple hébreu est tellement apeuré de cette situation qu'ils n'osent plus vivre dans sa maison, dans leur maison, mais ils vivent dans les grottes et ils vivent dans les montagnes. Et encore une fois, ça a duré pendant 7 années. C'est terrible. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va se présenter à Gédéon comme Yahvé Shalom, celui qui assure la paix. C'est intéressant parce que peut-être plusieurs dans ce lieu se disent « Mais comment puis-je être en paix alors que mon mariage ne va pas bien? Comment puis-je être en paix quand mes enfants me donnent du souci? Comment puis-je être en paix quand les fins de mois sont compliquées? Comment puis-je être en paix quand mon bilan de santé est préoccupant? Comment puis-je être en paix alors que je porte chaque jour des choses qui sont extrêmement lourdes et vous, pasteur, vous me dites ce matin, vous osez me dire que même dans ces conditions-là, je peux connaître la paix. C'est une vérité. Parce que la paix que Dieu propose n'est pas l'absence de problème. C'est extrêmement puissant comme vérité que Dieu lui-même déclare. La paix que Dieu offre est indépendante des circonstances. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit à la tristesse. Je peux être dans un moment de tristesse. Je peux même être parfois dans un moment de doute, tout en connaissant ou en ayant en soi une sérénité profonde, une paix profonde. C'est la paix que Dieu veut donner. Une paix qui n'est pas là, exempte de problèmes, mais qui est vraiment à dissocier des contextes de ce que nous vivons. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire aux Philippiens que la paix que Dieu veut nous donner dépasse toute intelligence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. On ne peut pas l'expliquer. Et peut-être que pour avoir vécu certaines situations compliquées et difficiles, vous vous dites, mais je ne peux même pas expliquer que dans mon contexte, je pouvais quand même recevoir et garder assez de sérénité pour traverser, assez de paix. Parce qu'encore une fois, la paix que Dieu veut nous proposer, elle est indépendante des circonstances, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer, elle surpasse toute intelligence. Ça, c'est la première vérité, c'est le premier point. Dieu se proclame le Dieu de la paix, même au cœur des zones de conflit. Deuxièmement, la paix avec Dieu est intimement liée à la présence de Dieu. Le problème de Gédéon, c'est qu'il pense que Dieu ne peut pas être avec lui. Le problème de Gédéon, c'est qu'il pense qu'il n'est pas assez bien pour que Dieu soit avec lui. Et Gédéon a des arguments. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, qui représente Jésus dans l'Ancien Testament, Gédéon dit, mais tu ne connais pas ma famille. Ma famille, c'est le niveau 0 de toutes les familles parmi le peuple d'Israël. Et tu vois, dans cette famille-là, moi, je suis le petit dernier, et moi, s'il y a bien un zéro d'un zéro, c'est moi. Je suis vraiment le plus petit du plus petit. Et lui, il se dit, mais ma condition m'interdit de me sentir digne de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas être avec un gars comme moi. Dieu ne peut pas se préoccuper d'un gars comme moi. C'est pas possible. Et il est vraiment dans ce schéma-là de pensée. Pour lui, c'est impossible que Dieu soit avec lui. Et en plus, la situation semble lui donner raison. Juge 6, verset 13. Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés, c'est son constat, hein, et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Il est incapable de penser que Dieu puisse être avec lui. Je pense, sans vous connaître,
qu'il y a des Gédéons dans cette salle. Allez, je vais le dire autrement, je pense même qu'il y a des Gédéons. Oui, je viens d'inventer ce prénom féminin pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Il y a des personnes régulièrement qui se sentent tellement indignes de la présence de Dieu. Tellement indignes que Dieu puisse s'occuper d'eux. Et c'est récurrent, c'est quelque chose qui vient sans cesse. Et l'interprétation que nous faisons de certains événements nous servent d'alibi, parce qu'on dit mais si Dieu était avec moi, pourquoi je suis dans cette galère-là? Et on fait ce rapport à l'envers en disant, puisque je suis dans cette galère-là, forcément Dieu n'est pas avec moi. Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Tant que je ne vais pas régler ce problème, et ne prenez pas ça simplement comme une information, prenez-le comme un objectif. Si vous êtes là ce matin ou chez vous, cher internaute, et vous vous dites, moi c'est mon problème numéro 1, j'ai du mal à m'imaginer que Dieu puisse s'intéresser à moi, j'ai du mal à m'imaginer que je suis digne de sa présence, j'ai du mal à m'imaginer qu'il porte un regard favorable sur ma vie, j'ai du mal à m'imaginer. Si c'est ton cas, il faut le régler maintenant. Il ne faut pas laisser passer cela. La paix est venue chez Gédéon quand il a été convaincu que Dieu était avec lui. Pour cela, il va faire le test de la nourriture. Il veut offrir une offrande à l'Éternel, comme ça se faisait à cette époque. Il va rentrer chez lui, il va apprêter un jeune chevreau. Excusez-moi pour les véganes. Il prépara des pains sans levain, mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, déposa tout ça sur un rocher. Il a versé la sauce dessus, le jus dessus, et voilà ce qui est dit dans Juge 6, verset 21. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria « Malheur en moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il y avait cette idée, à cette époque, qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'est comme s'approcher du soleil. Vous ne pouvez pas vous approcher du soleil sans garder la vie, sans mourir. C'est pas possible. Et il y avait cette idée, Dieu est tellement pur, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement parfait, je ne peux pas m'approcher de lui. Et voilà que l'ange de l'Éternel va le rassurer et il va dire, non, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel qu'il appela Yahvé Shalom. Écoutez bien ceci. Gédéon n'a pas encore battu les Madianites. Ils sont toujours vrais, ils sont toujours en chair et en os, ils sont toujours menaçants, ils sont toujours nombreux. Son problème reste entier, mais il est convaincu que Dieu est avec lui. Et puisqu'il est convaincu que Dieu est avec lui, il change de personnalité, il devient conquérant, il devient rassuré, il est un autre homme, il a une confiance en lui qu'il n'avait pas avant, malgré que son problème ne soit pas changé, parce qu'il est convaincu que Dieu est avec lui et que Dieu est de son côté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Knox, qui est un pasteur réformateur écossais du VIe siècle. Il a dit ceci, un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Premier commentaire, voilà à quoi ressemblait un pasteur au XVIe siècle. Franchement, je préfère la version du XXIe siècle. Amen. Le pasteur 2.0, 3.0, 10.0, comme vous voulez. Après, peut-être qu'il était dans le décor, c'est possible. Mais voilà à quoi ressemblait un pasteur à cette époque-là. Et il a dit, un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Bref, toi contre tout le monde, si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Toutes les personnes à ton travail peuvent être contre toi, peut-être à l'université, peut-être dans ton quartier, dans ta famille, peu importe. Si tu as Dieu avec toi, tu es majoritaire. Et c'est vraiment intéressant de connaître dans quel contexte John Knox a dit ces choses. Donc, pasteur écossais, et il a affronté la reine d'Écosse qui s'appelait Mary Stuart. Et cette femme avait vraiment une vie un peu particulière et avait l'idée vraiment d'étouffer le christianisme. Et ce pasteur-là s'est opposé à la reine. Il s'est opposé vraiment verbalement par ses prédications, par ses enseignements. Et c'est devenu même public. Tout le monde savait qu'ils étaient ennemis, qu'il y avait deux ennemis. C'était le pasteur John et la reine Marie. Et on est allé voir le pasteur.
Et on lui a dit, mais oh, tu crains pas, toi? La reine, elle est terrible, hein? Elle a un vrai pouvoir. On savait en plus qu'elle était loin d'être une femme gentille et qu'elle était capable des mauvais coups. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, mais peu importe, un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Il ne craignait pas la reine, il ne craignait pas la menace, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé interroger aussi la reine Marie. Et on lui a dit, hé Marie, pourquoi tu te laisses impressionner par ce petit gars-là? C'est juste un pasteur, là. Franchement, avec tout ton pouvoir, tes relations, ton armée, pourquoi tu ne le fais pas taire, lui? Et Marie a dit cette phrase incroyable. Elle a dit, je crains davantage les prières du pasteur John Knox que toute l'armée d'Angleterre. Elle avait compris qu'un homme avec Dieu peut faire la différence. Une personne avec Dieu, quelle qu'elle soit, fera toujours la différence. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pour cela que vous pouvez acclamer cette vérité-là. C'est pour cela que David va dire dans le psaume 18, verset 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. » Tout seul, je suis téméraire, tout seul, j'ai peur, tout seul, je suis craintif. Quand je ne suis pas assuré que Dieu est avec moi, je n'ose pas prendre des initiatives, je n'ose pas rentrer dans des projets, je n'ose pas prendre des risques quand je n'ai pas la certitude que Dieu est avec moi. Mais quand c'est le contraire, je suis prêt à rentrer dans les projets de Dieu, à prendre des risques, à affronter les défis qui sont devant moi. Parce que, encore une fois, quand Dieu est avec moi, je suis majoritaire. Amen. Vous êtes toujours là? 3 sont toujours là. Ta paix ne dépend pas de tes ressources. Tu ne seras pas plus en paix avec plus d'argent sur ton compte en banque. Épargne, c'est toujours utile, c'est de la sagesse. Mais si tu mets ton espoir dans ce que tu mets à la banque pour être dans la sérénité, tu perds ton temps. Parce qu'après, tu vas avoir peur qu'on te le vole. Donc, bénéfice net, tu as tout perdu. Ta paix ne dépend pas de qui tu connais. Il y a des situations, tu as beau avoir un relationnel, tu connais des personnes influentes, bien placées, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ça qui doit te maintenir dans une sérénité et de paix. Ça ne dépend pas de mes ressources. Ta paix ne dépend pas de ton système d'alarme. Même si c'est important quand même d'avoir un système d'alarme. Mais si tu places ta paix dans ton système d'alarme pour être dans la sérénité, non, ça ne dépend pas des ressources. Gédéon n'avait aucune ressource. Dieu l'a envoyé au combat. Comment? Avec 300 gars munis de cruches et de flambeaux. Ah, ça, vous parlez de ressources? Et pourtant, quand on lit le texte, Gédéon y est allé avec beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. Pourquoi? Parce qu'il était parvenu à cette vérité, à cette réalité, que Dieu était avec lui. Lui, il voulait emmener plusieurs milliers de personnes. On l'a vu dans le texte, on aurait pu le voir plutôt si vous le connaissez. Lui, il aurait voulu, il était à peu près, je crois, dans les 30 000 et quelques. Et lui, ça lui aurait bien convenu d'avoir une armée de 30 000 bonhommes. Et Dieu dit non, 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 non. Tu risques de mettre ton espérance et ta foi dans les bonhommes. Il faut que tu mettes ta foi plutôt en moi. Je t'en donne 300. Ok, mais tu lui donnes des épées et des lances. Non, non, je te donne des cruches et des flambeaux. Oh. Ma paix ne dépend pas de mes ressources. Je ne sais pas, peut-être que tu te lances dans un projet et tu dis, je n'ai pas les ressources. Ta paix ne dépend pas des ressources. Peut-être que tu as des défis à relever. Ta paix ne dépend pas de tes ressources. Si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, tu peux aller de l'avant. C'est l'assurance que tu n'es pas seul. Si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Et lance-toi dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ça ne dépend pas de tes ressources. Va chercher dans la présence de Dieu la certitude que Dieu est avec toi, qu'il est avec toi. Va chercher. Peut-être que ça commence par le test de la nourriture, puisque c'est avec le texte de la nourriture que Gédéon a été convaincu de la présence de Dieu. Quel pourrait être pour nous le test de la nourriture? Chouette, on va aller tous au restaurant. Je vous rappelle que nous sommes dans une semaine de jeûne et prière. Oui, je casse l'ambiance.
Peut-être. Moi, je ne suis pas... allez, je vais le dire comme ça, j'espère que je vais choquer personne. Je ne suis pas un fada des jeûnes de prière. Parce que je crois que Dieu a mis à notre disposition des tas de moyens pour vivre la réalité des promesses de Dieu. Mais je jeûne et je prie. Mais parfois, la Bible dit que certaines victoires ne peuvent se remporter que par le jeûne et la prière aussi. C'est une réalité. Peut-être que cette semaine est là pour régler ce problème. Toi, Seigneur, trop souvent, je me sens tellement indigne de ta présence, je me sens tellement indigne de toi. Peut-être que c'est le moment de placer cet objectif en disant, Seigneur, je veux ressortir de cette semaine avec la certitude que tu es avec moi. La présence de Dieu n'est pas attachée à ma perfection, mais à mon authenticité et mon désir de vivre pour Dieu. Dieu n'accepte pas dans sa présence uniquement les gens parfaits, parce que nous ne serions pas là et je ne serais pas là. Il cherche des personnes qui sont authentiques et qui ont le désir de vivre pour lui. Écoute bien ceci. Avant d'être brillant, il faut être transparent. Si tu veux briller dans ta vie d'une façon générale, si tu veux briller dans ta vie spirituelle, si tu veux briller dans ta mission, si tu veux briller dans ton appel, sois transparent devant Dieu. C'est ça, ces moments d'authenticité. Joue pas qui tu n'es pas. Viens tel que tu es. Et c'est la façon d'être accepté, de se sentir accepté. C'est la façon de se sentir accueilli par Dieu. Vous allez me dire, mais pour vous, pasteur, c'est facile. J'aimerais vous dire que pasteur, ce n'est pas un grade. Ce n'est pas la ceinture noire de 10e dan. Pasteur, c'est une fonction. Et avant d'être pasteur, je suis comme vous, enfant de Dieu ou chrétien. Retirez de nos vies des mythes qui ne sont pas bons. J'ai les mêmes combats que vous. J'ai les mêmes doutes que vous. Il me faut parfois autant d'efforts pour vous pour entrer dans un projet. Mais quelle grâce de réaliser que je peux venir tel que je suis dans la présence de Dieu en toute transparence pour devenir brillant, pour briller, parce que c'est la communion que le Seigneur réclame. On continue. Troisième vérité donc. Première, Dieu se proclame le Dieu de la paix, même au cœur des zones de conflit. La paix est intimement liée à la présence de Dieu. Troisièmement, la paix est étroitement liée au contrôle de mes pensées. Celui qui a le contrôle de ton esprit a le contrôle de ta vie. Proverbe 4, verset 23 dit ceci, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Celui qui a le contrôle de ton esprit, de tes pensées, a le contrôle de ta vie. Philippiens 4, verset 8 dit ceci, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. » Et on termine par cela. « Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Et Paul, dans l'Épître aux Philippiens, fait un lien direct entre notre façon de penser et le fait d'avoir la paix avec nous, la paix que Dieu donne. Il est question que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Tout ce qui est vrai. Moi, je pense qu'on est les champions du monde des films qu'on se fait dans nos esprits. Ça va très vite. Hein. On part d'un point et nous, on a déjà fait le scénario de comment ça va se terminer. Ah, mais je peux vous dire, à Hollywood, on serait millionnaire. Hein. La Bible dit, pense vrai. Ça veut dire, contente-toi de ce qui est réel. Arrête de te lancer dans une imagination débordante. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont une imagination débordante. Ils partent d'un point réel, d'un point vrai, et ils arrivent déjà, ils sont tous morts dans la famille. Ils exagèrent à peine. Il fut un temps quand, avec mon épouse, quelqu'un partait, je disais à mon épouse, elle me disait, surtout quand tu arrives, tu me téléphones. Je suis tout seul à faire ça. Et il fut un temps quand mon épouse tardait à téléphoner, ne serait-ce que de 2 minutes. Ça y est, j'étais en train de préparer son inhumation, ses funérailles, parce que ça allait très vite. Bon, ça va mieux, je me soigne. Ça va beaucoup mieux.
Mais tout ça pour vous expliquer que la Bible dit, pense d'abord à ce qui est vrai, à ce qui est réel, avant de te lancer dans toutes sortes d'imaginations, afin que Dieu qui donne la paix soit avec toi. Après, tout le reste, pour résumer, je ne vais pas faire, il faut penser d'une façon positive, il faut penser d'une façon qui est capable vraiment d'être constructif, qui est excellent, C'est quand Gédéon a exposé ses pensées devant Dieu que les choses se sont mises en place et qu'il a pu conserver sa paix. Je veux le dire de cette façon-là. Dieu n'a pas d'opinion. Dieu n'a que des vérités. Je ne sais pas combien on est dans cette salle et combien sont en direct en train de nous regarder, mais autant de personnes, autant d'opinions. Sur n'importe quel sujet. Si Dieu avait une opinion, ça serait gênant, ce serait une opinion parmi tant d'autres. Dieu n'a pas d'opinion. Dieu n'a que des vérités. Et quand je rentre dans sa présence, je ne suis pas au contact d'une opinion que Dieu pourrait avoir sur le sujet, mais je suis au contact de sa vérité. Dieu pense juste, Dieu pense vrai. C'est pour ça que Gédéon a pu changer son idée sur lui-même. Il se voyait faible, Dieu le voyait fort. Il se voyait inutile, Dieu voyait en lui un destin extraordinaire. Gédéon a changé son idée sur sa nation. Il pensait que Dieu avait abandonné sa nation et Dieu va lui prouver que sa nation va remporter la victoire. Gédéon va changer son idée sur la situation. Il pensait que les Madianites étaient le plus fort et que ça allait encore durer longtemps. Et Dieu dit non, j'ai décidé de mettre fin à cette oppression. Gédéon va changer d'idée sur la stratégie à adopter. Gédéon était dans une stratégie première de sauvons les meubles. C'est pour ça qu'on l'a trouvé en train d'essayer de grignoter, d'amasser un peu de blé de côté. C'était un peu sa stratégie. Essayons de sauver au moins le minimum. Et Dieu va dire non, je vais lever une armée et tu vas remporter définitivement. Viens dans la présence de Dieu, non pas pour avoir son opinion, mais pour avoir la vérité. C'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est la Bible qui le dit. David pouvait dire au psaume 94, verset 19, « Lorsque tes pensées en foule s'agitent en toi, tes consolations m'ont rendu la joie. » Les pensées en foule, ça nous parle. Hein? Une autre version dit les pensées stressantes, les pensées angoissantes. Quand ça s'agite en moi, tes consolations. Les consolations de Dieu peuvent être représentées par sa parole, par ses promesses, par sa présence. Bref, tes consolations m'ont rendu la joie. Alors, je veux vivre cette réalité-là. Je vais conclure avec cette idée qu'il est important pour nous de rentrer dans ce que j'appellerais une prière d'abandon. Qu'est-ce qu'une prière d'abandon ? C'est un peu à l'image de ce qu'a vécu Marie, mère de Jésus. Quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie, c'était quand même un peu flippant, excusez-moi l'expression un peu familière, préoccupant, parce que, Marie était très jeune, pas encore mariée, et elle comprend que son enfant va avoir une destinée hors norme. C'était paralysant pour elle. De plus, elle pressent, et cela va lui être confirmé, qu'il n'aura pas forcément une vie facile. Et plus tard, elle va comprendre que ça va même très mal se terminer, puisqu'elle va comprendre que son fils est venu pour donner sa vie. Vous imaginez tout cela dans le cœur d'une maman. Et j'aime la prière qu'elle va faire quand l'ange de l'Éternel va venir lui annoncer cette nouvelle. Luc 1, verset 38. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. En d'autres termes, elle dit, « Seigneur, je ne sais pas comment tu as prévu les choses, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je me déclare être à ton service.
Et Seigneur, que tout se passe comme tu as prévu que ça se passe. Ça s'appelle une prière d'abandon. Peut-être que vous êtes là en vous disant, moi c'est compliqué, hein, mon horizon là, en ce moment, c'est pas simple. Avec mes enfants, c'est pas simple non plus. Sur le plan matériel, c'est pas simple. Et si on commençait par cette prière d'abandon qui consiste à dire, Seigneur, fais tout ce que tu as prévu, Seigneur. L'essentiel, c'est que tu demeures avec moi. On l'a vu la semaine dernière, Yahvé Shammah. Parce que si tu es avec moi, je demeure majoritaire. Si tu restes avec moi, je ferai la différence. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester quelques instants dans le recueillement. On va laisser la parole de Dieu et le Saint-Esprit venir tout à nouveau nous chercher au fond de notre cœur. Pour ceux qui ont l'habitude de venir dans cette église, vous savez que j'ai l'habitude de vous demander de vous positionner par rapport à ce que vous venez d'entendre. Parce que je crois qu'il est important de poser des actes devant Dieu. Je crois qu'il est important de poser des choses concrètes devant Dieu. Pas simplement écouter avec peut-être une certaine distance, même une certaine approbation, mais Dieu parfois demande des actes. Si ce matin, quelqu'un se retrouve dans une situation et qu'il se dise, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi comme le Yahvé ou Yahweh Shalom. C'est tellement une émotion, c'est tellement un sentiment qui est lointain pour moi. Seigneur, tu vois ce qui m'empêche de dormir et ce qui tourne et ce qui tourne et ce qui tourne en rond dans mon esprit et dans ma tête. Tu vois tout cela, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin ce matin, comme Gédéon, de repartir de ce lieu. Certes, les défis resteront en place. Certes, les problèmes ne seront peut-être pas encore réglés. Mais je veux repartir de ce lieu avec cette assurance que tu es avec moi. Que tu es à mes côtés. Et si quelqu'un a besoin d'être encouragé et fortifié dans cette démarche, si quelqu'un a besoin d'être encouragé et fortifié pour recevoir cette certitude et vivre un temps de sérénité, alors que vous êtes dans un temps d'angoisse ou de difficulté, posez un acte de foi. Et cet acte de foi, c'est de sortir de vos rangs pendant quelques instants et de venir sur le devant. Et d'où je suis, je prendrai le temps de prier avec vous, je prendrai le temps de prier pour vous, pour que Dieu puisse se révéler à vous. Non seulement comme le Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Non seulement comme le Yahvé Nissi, celui qui me conduit à la victoire. Mais également le Yahvé Shalom, celui qui me produit, qui me procure une sérénité et une paix. N'hésitez pas à sortir de vos rangs et à venir sur le devant pour vivre la réalité que nous sommes majoritaires quand Dieu est de notre côté. Nous sommes majoritaires quand Dieu est avec nous, nous sommes majoritaires. Un jour, Jésus se trouvait dans une barque au milieu de la tempête et les disciples étaient en panique complète. Jésus s'est levé dans la barque et a dit ceci, silence, tais-toi. Il a imposé le calme à la tempête. Quand je suis face à ce récit, je me demande, mais à quelle tempête Jésus s'adressait? Car à mon sens, il y avait deux tempêtes. Il y avait une tempête qui était à l'extérieur, il y avait une tempête qui était à l'intérieur des cœurs des disciples. Je le répète, ils étaient paniqués. David va dire ceci, j'ai imposé le calme à mon âme. J'ai imposé le silence à mon âme.
Je crois à la parole d'autorité ce matin qui vient imposer le calme. Non seulement à la tempête qui est à l'extérieur de vous, mais à la tempête qui est à l'intérieur de vous. Yahvé Shalom, Prince de paix. Yahvé Shalom, celui qui assure la sérénité et la confiance. On va le proclamer au travers de ce chant qui proclame que Yahweh est au centre de nos vies. Et je reviendrai prier pour vous après.